En apparence, un bus de transport comme n'importe quel autre. Mais en réalité, une petite révolution. Il roule à l'hydrogène vert. Son autonomie est 2 à 3 fois supérieure à l'électrique. On rejette uniquement de l'eau. Il n'y a aucun rejet de CO2. Il n'y a aucun polluant. Je pense que c'est la technologie qui va s'imposer comme étant la grosse alternative au tout électrique. Une technologie produite ici à 50 km seulement. Le procédé est connu, l'hydrogène est utilisé depuis les années 20, mais pour la première fois, il est 100% vert grâce à de l'énergie fournie par ces éoliennes et de l'eau de mer dessalée et purifiée. Ce qu'on voulait montrer, que c'était donc techniquement faisable, en étant vraiment renouvelable d'un bout à l'autre de la chaîne, que c'était viable économiquement, qu'on pouvait justement rouler pour le même prix que rouler avec une voiture à énergie fossile, et qu'on avait vraiment un business model qui tournait avec une économie locale complètement autonome. Pour baisser encore le prix, l'entreprise veut changer d'échelle et produire de l'hydrogène en grande quantité. Elle mise sur les éoliennes en pleine mer, comme celle-ci, sur laquelle sera bientôt branchée cette plateforme. C'est parti! Objectif, produire 3000 fois plus qu'actuellement d'ici 10 ans et permettre à la France de devenir plus indépendante énergétiquement, notamment vis-à-vis du gaz russe. La France est la deuxième façade maritime du monde. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel de production d'électricité renouvelable qui est absolument immense en France. Le couplage de ces deux énergies va nous permettre de nous dissocier de cette dépendance que nous avons aujourd'hui de la Russie ou de l'Arabie Saoudite en produisant localement de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable. Une dépendance que ressentent beaucoup en ce moment des industries comme les aciéries ou les verreries, forcées parfois de réduire leur production face au prix du gaz. Des industries qui pourraient bien passer à l'hydrogène vert d'ici quelques années.